L'homme malien, pris en tant que citoyen ou organisé dans un groupe qui peut être une entreprise, la famille, des associations, une communauté, sera dans notre programme et placé au cœur et au centre du processus de développement économique, social et culturel que je propose aux Maliens. En d'autres termes, chacun d'entre nous devrait être le décideur pour le devenir et l'avenir de notre pays, l'acteur principal du développement, mais aussi et surtout le bénéficiaire ultime de ce développement. L'homme, décideur pour l'avenir et pour le devenir de son pays, tel que je viens de le dire, est d'abord en quête de spiritualité. Dans ce domaine, j'orienterai les actions à mener dans deux directions. La laïcité de l'État, reconnue et réaffirmée, non comme l'irreligiosité ambiante, mais comme la nécessité de reconnaître la liberté de culte et d'aider positivement les croyants à accomplir leurs obligations religieuses. À cet égard, la famille sera protégée et l'autorité parentale renforcée. Les prérogatives des chefs religieux et coutumiers seront réaffirmées. Les valeurs sociétales positives seront préservées et renforcées. En plus de sa quête de spiritualité, le citoyen est aussi épris de liberté, de justice et de sécurité. Toutes choses qui lui seront assurées à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières pour les Maliens de l'extérieur en déplacement. L'homme, acteur principal du développement, mène des activités productives qui seront encouragées et soutenues par l'État dans le cadre de la promotion et du renforcement du secteur privé. Ces activités qui concernent le commerce, les services et la fiscalité, l'industrie, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les transports, l'artisanat et le tourisme favoriseront sans aucun doute la création d'emplois. Enfin, je l'ai dit, l'homme, en quête permanente de mieux-être, sera le bénéficiaire ultime du développement, du projet de développement que nous proposons. L'essentiel de nos efforts tendront à satisfaire la demande sociale. Ainsi, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, à l'électricité, au téléphone moins cher, à l'information, aux infrastructures pour le transport et l'habitat seront considérés comme les plus productifs des investissements. Ces investissements toucheront également toutes les couches sociales, en particulier les plus fragiles, les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes âgées, avec comme premier objectif l'investissement dans les savoirs. Il nous faut régler la question de l'école par un investissement massif dans les savoirs et aussi la création d'emplois et la réduction de la pauvreté qui reste pour moi le principal adversaire à abattre la pauvreté. Certes, nul ne peut enrayer la pauvreté sur terre, mais améliorer les conditions de vie des citoyens est une des premières vocations d'un gouvernement. L'extrême pauvreté est synonyme de malnutrition, de chômage, de maladie, de délinquance, de corruption, d'exode, etc., etc. D'ailleurs, comment assumer correctement ses obligations familiales, sociales et même religieuses dans un dénuement total? Or, chers amis, la pauvreté n'est pas notre destin. Nous avons visité beaucoup de pays sur l'ensemble des continents du monde. Nous y avons vu des Maliens réussir parce qu'ils sont entreprenants, parce qu'ils sont endurants. Ils réussissent à l'extérieur du Mali. Pourquoi ne vont-ils pas réussir à l'intérieur du Mali?